Salut, ici Lolotte et aujourd'hui, je vais profiter de ma nouvelle tablette graphique pour vous parler de quelque chose que je n'utilise plus. Ou du moins, plus tout à fait. L'intelligence artificielle. On entend parler de l'intelligence artificielle partout, et très souvent en mal. On dit souvent que ça vole le travail des artistes, que ça détruit la créativité, que ça pollue. Mais est-ce que l'IA est vraiment le grand méchant loup qui veut manger notre imagination ? Aujourd'hui, Unpopular Opinion. Je vais vous partager mon avis sur l'IA, et en particulier l'IA générative. Spoiler, ce n'est pas tout blanc, mais ce n'est pas tout noir non plus. Avant de juger, déjà, c'est quoi l'IA ? L'intelligence artificielle, en gros, c'est un programme qui essaie d'imiter certaines capacités humaines. Apprendre, analyser, gérer du contenu. Et l'IA générative, c'est un type particulier d'IA qui peut créer du texte, des images, de la musique, parfois même des vidéos, à partir de ce qu'elle a appris. Imaginez un élève qui a lu des millions de livres, regardé des milliers d'images, et qui tente ensuite de composer quelque chose de nouveau. Parfois c'est bluffant, parfois disons que ça finit avec 6 doigts et des yeux qui partent dans tous les sens. Alors, pourquoi l'IA fait-elle peur, surtout du côté artistique ? D'abord, il y a le problème du pillage. Ces IA s'entraînent sur des millions d'œuvres d'artistes sans leur demander leur avis, ce qui pose une énorme question d'éthique. Ensuite, il y a les erreurs, les fameuses mains bizarres, les textes incompréhensibles, bref, ça casse un peu la magie. Beaucoup disent aussi que ça limite la créativité, que des gens vont préférer appuyer sur un bouton plutôt que d'apprendre à créer eux-mêmes. Vous savez, ça me fait penser au discours qu'avaient les gens à la création de Google, d'Internet, et même de l'imprimerie. Et puis, un point dont on parle beaucoup moins, l'impact écologique. Ces modèles consomment énormément d'énergie, et plus l'IA devient performante, plus l'empreinte carbone grimpe. Donc oui, il y a de vraies raisons d'être méfiant. Mais si on ne voit que le côté négatif, on passe aussi à côté de certains avantages. L'IA peut être un outil d'accompagnement. Quand on est en panne d'inspiration, ça peut débloquer des idées. Elle peut aussi servir pour faire des placeholders, des images ou des textes provisoires juste pour tester un concept avant de le développer soi-même. Moi, par exemple, je suis actuellement sur la création d'un visual novel poétique, et Fury, évidemment. Et l'IA m'a énormément aidé à créer une bêta solide à présenter aux artistes à qui j'aimerais faire des commissions, par exemple. Car j'aimerais que la version finale de mon jeu, que j'aimerais publier sur Steam, soit 100% humaine. Promis, je vous le partagerai un de ces 4 quand j'aurai fini. Ça rend aussi la création plus accessible à des gens qui n'ont pas les moyens ou les compétences techniques. Mes premières vidéos, quand je n'avais pas de tablette graphique, en sont la preuve. Et puis, soyons honnêtes, ça fait gagner du temps sur les tâches répétitives ou ingrates pour qu'on se concentre sur l'essentiel. Corriger les fautes d'un texte, le traduire dans une autre langue, ou trouver l'erreur dans un langage informatique de 200 lignes, c'est pas mal avec un peu d'aide. Alors voilà mon unpopular opinion. Pour moi, l'IA ne devrait pas être vue comme un concurrent, mais comme un carnet de brouillon géant. C'est un outil pour avoir une base, une ébauche, une idée de départ, mais ce n'est pas et ce ne doit pas être l'œuvre finale. Je trouve que l'utiliser pour chercher l'inspiration ou pour des projets non lucratifs, c'est génial. Mais vendre directement une image générée par l'IA, sans travail artistique derrière, ça non. D'ailleurs, vous noterez, mes premières vidéos ne sont pas monétisées et c'est pour une raison. Parce qu'au fond, l'IA n'a pas de vécu, pas d'intention, pas d'âme. Et ça, aucune machine ne peut le remplacer. Alors pour moi, l'IA n'est pas la fin de la créativité, mais c'est peut-être la fin de la paresse créative. C'est un peu comme un pinceau automatique, mais les plus beaux tableaux, ils viennent encore du cœur. Voilà, pour résumer, l'IA n'est ni un ange, ni un démon. C'est un outil, et comme tout outil, ça dépend de ce qu'on en fait. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que l'IA est une menace pour la créativité, ou juste un pinceau de plus dans la main des créateurs ? De quelle manière devrions-nous utiliser l'IA de manière éthique ? N'hésitez pas à marquer ce que vous pensez dans les commentaires. Et on se revoit la semaine prochaine, sûrement, pour une nouvelle vidéo. À très vite, et surtout, prenez soin de vous.